Les membres d'un groupe de la société civile malienne qui soutient le gouvernement du pays ont exigé vendredi le retrait de la mission de l'ONU dans le pays d'ici le 22 septembre. Réunis au Palais de la Culture de Bamako, les membres du groupe anti-français Yerewolo debout sur les remparts ont décidé de descendre dans la rue le 22 septembre, afin de faire partir les troupes de la MINUSMA du pays. Le terroriste au Mali, c'est la France, et quand nous avons chassé la France, ce qui est resté, c'est la MINUSMA, mission de l'ONU au Mali, a déclaré Cheikh Ballo, un partisan de Yerewolo debout sur les remparts. Tout ce qui se passe au Mali passe maintenant par la MINUSMA. C'est pourquoi le seul ordre du jour est le départ de la MINUSMA pour que nous puissions retrouver la paix car nous avons perdu notre souveraineté, a-t-il ajouté. Ballo, ainsi que d'autres personnes présentes au rassemblement de vendredi, portaient un bonnet bleu dans le but de se moquer des casques bleus, dans ce qu'ils ont appelé l'opération bonnet bleu contre casque bleu. Le chef du mouvement, qui est également membre du Conseil national de transition, a déclaré qu'il avait déjà demandé à l'ONU de se retirer du Mali d'ici septembre. Nous devons nous rassembler et sortir massivement le 22 septembre 2022 pour libérer le pays. Cela s'appellera l'assaut final, a déclaré Adama Ben Diarra à la foule présente à la réunion. Le mouvement Yerewolo a soutenu le président de transition, le colonel Assimi Goïta, et a organisé plusieurs manifestations contre la France par le passé. Les tensions ont été fortes entre le Mali et l'ONU au cours des derniers mois. Tout d'abord, le gouvernement de transition malien a affirmé qu'il n'autoriserait pas la mission de l'ONU à enquêter sur les violations présumées des droits de l'homme dans le pays, limitant ainsi les opérations de la force de maintien de la paix de l'ONU. La crise s'est aggravée en juillet lorsqu'un groupe de 49 soldats ivoiriens, venus assurer la sécurité d'une entreprise sous contrat avec l'Organisation mondiale, ont été arrêtés à leur arrivée à l'aéroport de Bamako, accusés par les autorités maliennes d'être des mercenaires et de ne pas avoir l'autorisation d'entrer dans le pays. La Côte d'Ivoire a demandé la libération immédiate des soldats, affirmant que toutes les communications convenues ont été faites pour leur arrivée. Le gouvernement malien a également expulsé le porte-parole de la MINUSMA à la suite de l'impasse entre le pays ouest-africain et la Côte d'Ivoire concernant la détention des soldats. Le pays d'Afrique de l'Ouest a connu 2 coups d'État depuis 2020, au cours desquels les militaires ont promis de faire davantage pour mettre fin à la violence djihadiste tout en exigeant le départ des troupes françaises et européennes. Ce mouvement proche de la junte militaire au pouvoir exige le départ des casques bleus et plus généralement de toutes les forces étrangères au Mali. Le mouvement avait vivement célébré l'annonce du retrait de la force Barkhane au début de l'année. Yerewolo debout sur les remparts est une organisation de la société civile malienne qui milite depuis plusieurs années pour le renvoi des forces étrangères présentes sur le territoire national. Plusieurs centaines de manifestants se sont rendus ce vendredi, 05.08, au Palais de la Culture de Bamako pour réitérer cette demande à la mission onusienne. Si l'ennemi découvre son front, au-dedans ou dehors, debout sur les remparts. Ce extrait de l'hymne national du Mali est le slogan du mouvement Yerewolo debout sur l'aide rempart créé en 2019. Yerewolo dénonce un échec de la MINUSMA. Au départ, Yerewolo faisait partie de la plateforme On a tout compris. L'organisation est dirigée par Adama Ben Diarra dit Ben le Cerveau, également membre du Conseil national de transition, CNT. Yerewolo s'est fait connaître du grand public à travers ses nombreuses sorties contre les forces françaises de l'opération Barkhane et plus généralement contre les forces internationales présentes dans le pays. Pour l'imam Ibrahim Sanogo, un des leaders du mouvement, le départ des casques bleus est une demande légitime. La MINUSMA a échoué sur tous les plans. Elle est venue au Mali en 2013 pour protéger les pauvres, pour protéger les populations civiles. Tout le monde l'a vu, selon les constats, selon les analyses, la MINUSMA a échoué. Lorsqu'on vient pour un objectif ou pour une cause bien donnée et qu'on n'arrive pas à la satisfaire, on doit donc forcément partir. Yerewolo a toujours suivi depuis sa création une ligne dure qui consiste à exiger le départ des forces étrangères, explique l'imam Ibrahim Sanogo. Une lecture simpliste ? À la question de savoir si le mouvement est proche des militaires au pouvoir au Mali, celui-ci répond « Nous partageons simplement la même vision avec les autorités de la transition, qui est la lutte contre l'impérialisme. » Mais selon l'analyste politique Balan Diakité, Yerewolo fait une mauvaise lecture de la situation sécuritaire au Mali. Les leaders de Yerewolo ont une vision plus ou moins étriquée de la réalité. De leur point de vue, tout le problème sécuritaire se résume à la présence des forces étrangères présentes au Mali. Or, nous savons que bien avant l'intervention de ces forces étrangères, la sécurité dans la partie nord du Mali était plus que précaire. L'histoire de la rébellion que le Mali a connue peut témoigner de cela. Nous savons que sociologiquement et économiquement, il y a un manque de développement. D'après les responsables de Yerewolo debout sur les remparts,
plusieurs actions seront menées dans les semaines à venir pour contraindre les casques bleus de l'ONU à quitter le territoire malien. Avec 153 voix sur 234 votants, soit 65,38%, Bakissima Silla a été élu, samedi 30 juillet 2022, nouveau président du Conseil malien des chargeurs pour un mandat de 5 ans. Il dirige un bureau consensuel de 7 membres. Son challenger Bourama Mounkoro a obtenu 81 voix, soit 34,62% et il conserve son poste de trésorier général. Son directeur de campagne, Bakary Issa Keïta, occupe le poste de secrétaire à la communication. C'est Bakissima Silla qui aura la lourde responsabilité de diriger le Conseil malien des chargeurs, CMC, pour les 5 années à venir. Il succède donc à Ousmane Babalé Daou. Le nouveau président du Conseil malien des chargeurs a été élu à l'issue de l'élection des membres du Bureau national, tenue le samedi 30 juillet 2022, au Centre international des conférences de Bamako, CICB. Compte tenu de l'importance de cette rencontre, le ministre des Transports et des Infrastructures, Madame Dembélé Madina Sissoko, a présidé l'ouverture des travaux en présence de plusieurs invités de marque dont le président de la CIM, Youssouf Batili, et celui du Conseil malien des transporteurs routiers. Tous les grands opérateurs économiques étaient également au rendez-vous. Je vous exhorte vivement au maintien d'un climat apaisé et serein tout au long de cette journée consacrée à la mise en place du Bureau national du Conseil malien des chargeurs. J'en appelle à votre esprit de sagesse et de patriotisme. Je sais pouvoir compter sur votre sens élevé de responsabilité et de maturité. J'ose espérer que sortira de vos assises un bureau consensuel qui répondra aux attentes des chargeurs dans l'intérêt du pays, dira Madame Dembélé Madina. Et de préciser, je ne doute pas que les candidats aux postes électifs du bureau consulaire sont instruits des règles et principes tantôt rappelés et qu'ils entreront en fonction, s'ils sont élus, en parfaite connaissance de cause. En tant qu'autorité de tutelle, je ne me priverai pas de leur fournir les conseils et informations nécessaires pour le triomphe des valeurs qui sous-tendent les lois et règlements de la République. En tant qu'autorité de tutelle, je vous prodigue en outre, avec votre permission, mes conseils pour un vote libre, démocratique, civilisé, transparent, un vote juste et honnête dont les acteurs respecteront et accepteront les résultats. Après ce message et conseil du ministre des Transports et des Infrastructures, les deux protagonistes à savoir Bakissima Silla et Bourama Mounkoro ont tenté de mettre en place un bureau consensuel. Cela sous l'égide de certains grands opérateurs économiques dont Madiou Simpara, Bassedou Silla, Oumar Niangadou. Malheureusement, après 2 heures de négociations, ils n'ont pu trouver un accord. Finalement, il fallait passer par un vote pour élire le président du CMC. À l'issue du vote, Bakissima Silla a obtenu 153 voix sur 234 votants, soit 65,38%. Et son adversaire Bourama Mounkoro a engrangé 81 voix, soit 34,62%. Du coup, Bakissima Silla est élu président du Conseil malien des chargeurs pour un mandat de 5 ans. Il dirige un bureau de 7 membres. Le poste de premier vice-président est revenu à Jean Dakouo et Oumar Niangadou dit Petit Barou occupe le poste de deuxième vice-président. Le candidat malheureux Bourama Mounkoro a finalement conservé son poste de trésorier général, après un consensus tout comme son directeur de campagne Bakary Issa Keïta, qui occupe le poste de secrétaire à la communication. Le poste de trésorier général adjoint est échu à Souleymane Fofana tandis que Sékou Massiré Silla est le nouveau secrétaire aux relations extérieures. Exception malienne. Notons que le CMC a vu le jour sous le statut d'établissement public à caractère professionnel. À ce titre, selon le ministre Madina Sissoko, il relève de la typologie des organismes publics personnalisés définis par la loi 2014-049 du 19 septembre 2014 portant principes fondamentaux de la création, de l'organisation et du contrôle des services publics. Le Conseil malien des chargeurs, créé précisément sous le statut de chambre consulaire par son acte constitutif, assume en effet une mission de service public. La mission qui lui est dévolue consiste à assurer l'organisation et la représentation professionnelle des chargeurs et à donner au pouvoir public les avis qu'il requiert dans le cadre de cette mission. Le CMC est placé sous la tutelle du ministre chargé des Transports. Sa gestion est soumise aux règles de la comptabilité publique. Sous ce rapport, la loi donne au CMC vocation à servir l'intérêt général. Au sens des textes statutaires, des lois de finances, de la comptabilité publique et de la comptabilité matière, les ressources financières qui alimentent le budget des établissements publics sont des deniers publics, leur patrimoine relève des biens publics et leurs actes suivent le régime de droit public. Les prérogatives de puissance publique attribuées aux organismes publics personnalisés ont pour objet exclusif d'assurer le service public. Il ne sied pas au directoire de rechercher,
par les actes d'administration et de gestion, à satisfaire les intérêts personnels de ses membres, a rappelé le ministre Madina Sissoko. Avant de souligner, dans la sous-région, les autres conseils des chargeurs sont érigés en établissements publics à caractère administratif, dotés d'un conseil d'administration et d'une direction générale. Cette exception malienne devrait encourager les importateurs, exportateurs et transitaires, ressortissants du CMC, à s'organiser de façon responsable pour la défense de leurs intérêts professionnels face aux différentes oligarchies qui dominent le commerce international. Dans le cadre des pouvoirs de tutelle qui me sont dévolus par la loi, je veillerai à ce que le CMC ne soit plus une vache laitière pour des personnes mais un service public qui assumera toutes ses missions dans la légalité. Je m'emploierai sous ce registre à faire, avec ses organes d'administration et de gestion, un véritable levier de développement économique. Pour conclure, le ministre Dembélé Madina Sissoko de préciser, les ressources générées par le CMC et notamment la redevance maritime et le bordereau électronique de suivi des cargaisons seront dorénavant gérés conformément aux dispositions réglementaires. Le ratio investissement et fonctionnement sera défini de sorte que 60 à 70% du budget global soit consacré aux investissements et le reste au fonctionnement. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.